Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaï. Avec moi, d'Ekaï, là, architecte Ginette Cherubé. Madame Cherubé, une nouvelle. Pas mal. Enfin, là, je dis non, femme, non, puisque dans la santé. Mais si nous regardons ta pays, c'est crier pour nous crier chaque jour. Descendre aux enfers, là, pas voulu suspendre. Côté citoyen, côté mounio, côté politique, le pays a dégénéré sérieusement. Donc nous commençons par un appel aux citoyens. Ah oui, définitivement. Et c'est de ça que nous allons parler tout. Justement, qui a un écho à mais permettre que je me dise que vous me sentez un environnement très agréable. Hein? C'est la première fois que je enregistre une émission avec un média dans la cour. Parce que j'ai toujours dit des écailles. Des écailles n'a pas nécessairement dit que nous avons la cour et on pas jamais fait une vision panoramique de la cour. C'est un espace qui est vraiment agréable. Là, je connais l'architecte Korea, à ta presse sensible à paysage et à décor là. Nous bien contents avant et où font clin d'œil à la nécessité de l'engagement citoyen. Et justement, c'est prétexte ça qui faut un petit bas de bouche avec nous parce que gagné un comité d'union et de support aux municipalités CUSM qui a organisé 27 juin un atelier sur une thématique très intéressante, la participation citoyenne. Mais avant de rentrer dans la thématique là, nous allons présenter nous brièvement CUSM. Ça y est. Ok, nous avons déjà dit c'est comité d'union et de support aux municipalités. Cependant, il faut que nous parlions de support là, tant qu'on bagage inconditionnel. Comme si que municipalité, donc mairie, depuis à fond bagage nous derrière. Non, c'est pas comme ça concept là. C'est pas comme ça mission nous. D'abord, il faut que c'est Pétionville nous fait. Et c'est là nous basé. Nous fait en 1996 Pétionville et qu'on y a 2016, donc il y a 20 ans. Donc nous en pleine commémoration de 20 ans nous sur une année 2016-2017. Donc nous faisons Pétionville, mais comité d'union et de support aux municipalités ou est-ce qu'on pluriel là-dedans. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous Pétionville que nous concernons pas Pétionville seulement. D'une part, nous avons aimé que l'expérience nous a dupliqué, multiplié à travers le pays, que il y a des comités, des groupes de citoyens comme ça qui réunissent pour y apporter support, que je vais l'expliquer quel type de support aux diverses municipalités. Ça nous sommes fondation, nous sommes secrétariat technique et comment nous vivons, comment nous fonctionnons, qui financement? Nous sommes une fondation autonome, apolitique. Et mission, nous, avant de voir comment nous fonctionnons, sont mission d'observatoire, de vigilance citoyenne. C'est pour ça que nous ne pas parler de support inconditionnel. Ça veut dire que côté que nous, mairie, font un travail sérieux, qui bien inscrit en vision, que ce n'est pas petit projet à droite à gauche de bagages dispersés et ponctuels, et que nous avons vraiment son effort qui méritait pour nous appuyer, nous pas appuyer. Si nous avons que la mairie a bêtisé, ou bien que pas prendre responsabilité de tout, nous devons relever fort, nous devons taper du pied. D'ailleurs, nous faisons à la faveur de manifestations pour protéger l'environnement par rapport à la dégradation de l'environnement. Donc, support ça, il est capable d'un appui, il est capable de partir d'une critique, disons, positive, une critique objective et positive pour construire, et puis ce n'est pas appui que nous avons mairie, mais comme on dit, nous sommes capables de constituer tout un groupe de pression. Donc, CISM n'a pas qu'on fait à travers le pays, mais nous-mêmes, nous portons appui à travers diverses mairies dans le pays. Par exemple, nous avons porté appui à Cabaret. Après une façon de qui désastre 2008, tu es passé dans la zone ça, Dieu m'a frappé, nous avons répété assistance à Cabaret. Jacques Mel, nous travaillons avec Jacques Mel. Nous travaillons avec les Palmes, la région des Palmes, qui sont expériences d'intercommunalité, côté que les 3 communes qui regroupent ensemble, et sont expériences d'ailleurs que nous avons encouragées. Donc, Kounia depuis Mathieu, nous travaillons sérieusement avec Cavaillon. Donc, c'est pour me dire que CUSM, même quand nous basons Pétionville, nous pas seulement travaillons dans Pétionville. Donc, si on appuie aux municipalités. Comment nous fonctionnons? Comment nous fonctionnons financièrement? En termes de moyens. Et nous fonctionnons, en fait, existence nous sous 20 ans, compter sur simple cotisation Mambio. Et qui a fait bénévolat. Membership là, ça pas une idée de membership là. Nous combien dans CUSM? Nous avons un comité exécutif qui a peu pour une dizaine et nous travaillons chaque semaine, nous avons une réunion hebdomadaire, nous avons posé problème pays pour nous ça pour nous faire. Mais en fait, la communauté CUSM lui-même, son bail qui dépassait 500 personnes, qui a peut-être approché le millier. Je ne sais pas bien longtemps que je n'ai pas fait inventaire ça. Mais en tout cas, ça voulait insister. C'est que vous parlez d'engagement citoyen au début. Eh bien, nous sommes mus par l'engagement citoyen d'abord. Moi-même, je dis participation citoyenne, c'est l'engagement citoyen individuel et qui vient inscrire dans l'action collective.
Et pour cela, donc, il faut mobiliser un groupe. Parce que même pour contrôler, il est très difficile pour arriver à faire des actions qui ont des répercussions et des effets vraiment porteurs. Donc, là, même on fin motivé comme ça, on cherche à insérer un groupe qui est plus large, et c'est des marches que nous faisons dans le CISM. Là, ça, on a plus de possibilités de faire des bagailles qui sont capables de impact. OK? Mais, qui s'accolie, nous? C'est d'abord l'intérêt commun. Il faut une communauté d'intérêt. Communauté d'intérêt, ça, pour nous-mêmes, c'est vrai que nous voulons porter participation, nous, à côté des gouvernants, pour que nous vraiment construisons une société, côté que une société équitable, un état de droit, côté que est agréable pour vivre. C'est ça l'intérêt commun. Même si nous chaque nous avons notre intérêt individuel, oui, mais ça pour le groupe là subsister et pour qu'il soit vraiment fonctionnel et faire des actions qui sont capables porteurs, c'est pour capable réunir autour d'un intérêt commun qui finit même au fil conducteur, qui finit même aux force motrice capable effectivement de changement. En 20 ans, vous êtes parvenu à influencer dans quel domaine? En 20 ans, on a influencé dans quel domaine? Bon, disons qu'on a influencé d'abord dans le domaine du dialogue avec les institutions. Je pense que c'est imposé dans ce sens-là. Parce que non seulement nous travaillons, nous travaillons toujours impliqués, institutions, l'État, et nous ne pouvons pas faire un travail dans le domaine X sans que nous pas adresser nos institutions concernées. Nous avons fait un atelier là le 24 juin, mais immédiatement nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous, on a fait des réflexions sur les questions des villes, de l'urbanisme, nous travaillons avec le SIAT, sur l'aménagement du territoire, si nous avons réfléchi, nous travaillons avec le SIAT, nous travaillons avec les travaux publics, si nous avons parlé de transport, de circulation. Donc, nous toujours comme circulation institutionnelle pour que nous travaillions avec les entités des pouvoirs publics qui ont même un levier action, Madame Chérubin. Nous toujours travaillons avec l'autorité, l'État qui est compétent là. Et même si sous les rayons d'action, nous, c'est l'espace communal, le territoire communal, et que nous travaillons avec le gouvernement local, qui est la municipalité, nous connaissons très bien que une articulation entre le gouvernement local là et l'État central là. Sauf que nous clairons tout que développement, soit parler de développement, soit parler de changement, soit parler de construction d'une société, d'une nation, c'est par la base pour commencer. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous plutôt travaillons au niveau local. Mais nous pas isoler CASEC, municipalité et surtout société civile qui est le territoire, ça, puisque nous-mêmes, nous de la société civile. Nous clairons tout sur le fait que c'est responsable l'État qui gagne des résultats pour bail, qui tenu de bail des résultats, qui ont obligation de résultats. Il va aller comme élu ou bien un poste nominatif, il va payer pour ça. Mais on va substituer nous à eux, très important. Très important. Si nous comprenons bien, dans le moment côté, ici, vous nous dit que le concept de société civile est quelque peu dévoyé. Les liens entre les citoyens de la communauté, ils ont un petit genre effrité et mise en commun de ressources humaines pour régler des bagailles qui d'intérêt collectif. Il n'y a pas expérience années 90, et fait nous perdre du foi dans la capacité de mobilisation. Donc, quelque part, même si vous ne faites pas vous faites de la politique. Mais même si vous ne faites pas de la politique au sens que mon a dit là, en invitant les citoyens à se rassembler, à s'impliquer dans des bagages de protection de l'environnement, dans réflexion sur le transport, sur l'urbanisme, sur le marché, sur l'expansion démographique, là, quelque part, vous encouragez les gens à faire de la politique la bonne, si j'ai compris aussi. Et la bonne parce que c'est, comment je pourrais dire, c'est sans intérêt immédiat, c'est sans intérêt matériel. Je te disais que la fondation, c'est une fondation apolitique. Apolitique dans le sens que nous pas engagés nous directement. Nous pas adosser en parti. Mais vous faites de la politique. Nous pas adosser nos partis. Nous avons fait de la politique, si vous voulez, dans un sens large. Alors, m'a souri parce qu'on va me venir, me dit, non, bien en politique, pas vrai. M'a fixé ce concept-là avec eux. Et me dire, Madame Chérubin, mais c'est même qui seule politique, la CVSM. Et puis me fâcher. Je me fâche pour qui ça parce que... Ou bon parcours politique, ou t'es ministre, ou t'es conseiller électoral, ou femme engagée. Je préfère dire comme ça. Oui. Parce que, non, il y a des fois où vraiment sont politiques, dans le sens que vie tourner seulement vers la politique, il faut espérer une carrière politique, ou passer dans le parti politique, ou gagner élu, ou passer dans le poste nominatif. En fait, c'est ça seulement faire dans vous. Moi-même, je suis professionnel. Vous dans l'université. Moi-même, je suis professionnel. Donc c'est ça le parcours. Moi-même, c'est d'abord un professionnel. Je suis à l'université, je travaille, d'ailleurs, j'étais fonctionnaire de l'État, je travaille dans l'ISPAN, je travaille dans le domaine du logement social. Bon, bref, donc moi-même, je suis un professionnel qui est actif dans la profession, mais en même temps, je suis un citoyen engagé. Et engagement citoyen, ça fait que, d'un point de vue PAM, ou pas nécessairement fermé
sur la question politique. Et c'est pour ça, en 2 fois, c'est pas moi-même qui ai posé candidature, ils viennent chercher. Et comme je décide de mettre au service du pays, je dis pas qu'à seulement dans la théorie, ça c'est choix pas. Donc, je fais ça, 2 incursions en politique. J'appelle ça des incursions en politique et malheureusement démissionner dans 2 postes. Mais comme nous ne pouvons pas parler de moi, un groupe, une fondation apolitique, ça veut dire que la fondation lui-même, mission par lui, c'est pas pour la... Elle n'a pas de couleur politique. Pour la briguer des espaces de pouvoir. Elle n'a pas de couleur politique. Mais elle n'a pas de couleur politique, elle n'a pas de finalité non plus pour la des postes politiques. Okay. Mais elle a fait la réflexion politique. Et influence dans le sens des intérêts communs. Influence dans le sens des intérêts communs. Donc et là, la bonne politique. C'est ça que fait me politique dans le sens de la réflexion, politique, et de sa dimension philosophique. Ce n'est pas de paix moi. Non, mais on voulait quand même faire la part des choses. Parce qu'il y a quand même une lecture de concept politique là en Haïti. Donc il faut que tout de suite que nous tous nous fait politique là, on pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de la Respublica. Voilà. Parce qu'on s'occupe de la gestion de la Respublica. Et donc c'est dans ce sens-là que CISM très engagé, mais jusqu'à présent en tout cas, CISM pas de couleur politique, ni il parle derrière. Perspective, c'est pas la prise du pouvoir. Maintenant, je vais poser la question sur ça nous réussit à influencer. Juste pour me faire une petite transition, pour me demander, nous, est-ce que vos propositions gagnent suffisamment de divulgation en perspective d'appropriation par les communautés, par les municipalités? Et alors, municipalité et communauté, c'est 2 choses. Appropriation par la communauté, je pense que c'est comme évident, puisque c'est de la communauté. Puisque c'est dans la communauté que force a sorti. Maintenant, appropriation par les municipalités, ça dépend. Parce que justement, pour faire de la politique, le sens courant politique fait en Haïti, eh bien, il y a un pile maire qui ne parle pas de CISM, parce que c'est comme si le CISM prend le rôle en main. Le CISM prend visibilité en main. Ça pousse c'est pour faire, pas faire. Et que CISM dit au fait, c'est comme si CISM a fait la leçon, ou bien que CISM les paraît plus que eux. Alors bon, quand même, ça sont une espèce de ticouloutisme, tu es capable de dire, parce que l'État, ça que le pays a, dans tout défi que nous avons pour nous relever, dans tout enjeu qui gagne, les politiques n'ont pas non plus des prétentions que peuvent faire les choses seuls. Ils ont besoin de la société civile, ils ont besoin des citoyens engagés. Et c'est pour ça, nous-mêmes, nous disons que la participation citoyenne n'a pas de coût, parce que c'est d'abord le bénévolat et dans l'intérêt du pays, au service du pays, mais en même temps, l'absence de la participation citoyenne a un coût. Et c'est ça qu'il faut que les politiques comprennent. Alors, l'on t'a demandé nous qui ça que nous laissons comme trace ou bien comme impact, qui ça l'influencer. Moi, je pense que l'influencer un peu mode de fonctionnement de société civile là, j'en parle là, dans le sens large. Parce que, comme je dis, nous-mêmes, nous préoccupés par le gouvernement local, mais nous très clair tout que l'État central qu'on va pour jouer. Et nous avons une articulation que nous toujours fait pendant que nous travaillons à la municipalité, comme moi je dis, nous travaillons avec l'État central là, parce qu'il y a des compétences partagées. En même temps qu'il y a des compétences strictement municipales, mais il y a des compétences partagées. Tout. Et comme nous prenons la problématique dans un sens macro, le plus souvent, nous sommes obligés de travailler avec les deux. Et dernier bail que m'a dit comme ça nous quitter, avant que nous vivions la documentation, parce que nous ne faisons pas que de travail que nous diffusons d'ailleurs. Et nous considérons nous tant qu'un modèle, puisque nous avons 20 ans d'existence, tant qu'une référence, allons dire, pour ne pas trop prétentieux, une référence en termes de construction d'une collectivité, d'un groupe, sur le respect de chacun, sur le dialogue, sur la tolérance et sur la transparence. Donc, je pense que c'est ça qui est bien. Qui diagnostic nous fait de situation objective municipalité en termes d'accès à des ressources humaines et en termes d'accès à des ressources financières? Et juste pour me finir, ça nous quitte la documentation importante. Tout. Chaque colloque, chaque activité de débat que nous faisons, en général, nous gagnons actes. Nous gagnons actes, nous gagnons des documents qui sont sortis, que nous non seulement distribuons à la mairie, au gouvernement, à l'État central, mais qui sont disponibles tout là et que nous, en plusieurs occasions, nous exposons pour que le public ait accès à eux. Donc, maintenant, pour en venir à la question de la municipalité, nous, municipalité, hier, on a dit ça dans l'émission, on considère que la municipalité, on vend toujours beaucoup de fête. Accouchement, beaucoup de fête. Parce que c'est construit toujours. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de mécanismes souvent suffisamment adéquats pour rentrer et tout. Peut-être faire toute rentrée financière que tu es capable de faire à partir de communes. Si on a parlé de question de fiscalité, de taxes municipales. Il faut qu'on rôde suffisamment dans ça. Et l'État, tout va au chance, l'État tout fait tout. Parce que l'État a retenu un pile dans la taxe, l'État central. En termes de ressources humaines,
il y a édifié au fur et à mesure. Par exemple, je fais une expérience, ça me des consultants au Habitat, je fais une expérience avec les ATL. Ce sont des agences techniques locales. Justement, c'est un bras technique que la municipalité a créé, mais c'est une expérience qui est faite dans 5 ou 6 communes et qui pas continuer, dupliquer. On dirait que vous voulez reprendre Nipounia. Ça, c'est important. Donc, souvent, il y a des munis, tout, non seulement financièrement, mais techniquement. Et c'est pour ça que l'œil rejoint des groupes de la société civile qui mettaient compétences à leur service. Moi, je pense que ils ont intérêt à profiter de ça tout. Et c'est ça que fait dire, ils ont facilement du coût de la non-participation citoyenne. Maintenant, l'État perçoit taxes d'habitation, il y aurait les taxes d'habitation de certains côtés, mais c'est taxes aux propriétés bâties, CFPB. Et maintenant, gagner fonds de développement des collectivités territoriales, il y a eu tout un débat pour qu'il y ait plus de transparence sur fond ça et pour lui accessible aux municipalités. Nous, même au niveau de CISM, est-ce que nous sommes sensibles à la thématique ça? Bon, nous sommes sensibles dans le sens que nous faisons déjà des débats sur spécifiquement la question de la fiscalité. Même pas capable de dire que c'est une maîtrise spéciale de CISM, une compétence spéciale de CISM. Mais étant donné que nous penchons sur différents problèmes que les collectivités ont gagnés ou différents problèmes que le territoire communal a gagné, ça c'est un aspect que nous touchons. Et nous clair que comme moi dis, la municipalité en vote et pour faire, nous sommes vraiment capables de meilleur potentiel parce que justement il y a trop de contraintes en termes de ressources. Justement, on a un événement, un atelier à 27 juin, c'est Montana. Un atelier sur la participation citoyenne. Au menu de l'atelier, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors d'abord, nous disons atelier, nous ne parlons pas de colloque parce que c'est plutôt restreint. D'abord, faute de moyens et parce que nous voulons faire un travail qui est très pratique et qui débouche sur une documentation qui est capable non seulement de diffuser, d'abord que nous pensons, nous espérons capable de refaire l'expérience dans l'autre commune. Mais même si nous ne pouvons pas faire, nous voulons distribuer la documentation dans l'autre commune et nous voulons faire circuler à travers différents mécanismes de nouvelles technologies de manière à ce qu'il est accessible à plusieurs mondes. Mais c'est un groupe assez restreint qui va le travail, c'est le CISM, les partenaires immédiats du CISM, d'autres associations de la société civile qui sont sensibles à la thématique là et surtout, par-dessus tout, la Fédération des maires et le ministère des collectivités territoriales. C'est le monde qui a réuni dans Montana le 27. Donc c'est plutôt le résultat de travail ça que nous allons diffuser très largement. On dit qui ça a bien comme contenu. Comme contenu, il y a une sous-thématique, une première intervention des collectivités territoriales même, du représentant de la FENAM, qui va dire comment lui-même participation citoyenne. Parce que participation citoyenne, n'a pas fait mais c'est pour nous aider l'État, et en particulier l'État communal. Donc nous voulons qu'on ait, même comme percevoir ça. Il va gagner la parole d'abord. Ensuite, on représente le CISM pour expliquer en détail qui est la participation citoyenne. Et type présentation, si je me souviens très bien, en tout cas l'idée, c'est justement l'engagement citoyen, comme quoi la citoyenneté vécue par l'engagement individuel dans une action collective. Donc nous allons développer thème ça, nous-mêmes CISM. Nous avons parlé tout à l'heure du coup de la non-participation citoyenne, et bien il y a une intervention qui a fait sur ça. Une dernière intervention qui a fait sur une expérience concrète, le parc de Martissan, qui sont une expérience très intéressante tout, de participation citoyenne. Côté que d'emblée, lorsqu'on fait un travail comme ça, que le citoyen lui-même est déjà impliqué là-dedans, il peut participation parle, on n'a pas besoin de faire un effort pour faire approprier, il peut déjà. Donc appropriation déjà faite en amont. Donc là, il y a plus immédiatement assurer une durabilité de ce qu'on fait à tout. La participation citoyenne effective. Et c'est partout à travers le monde qu'il y a parlé de participation citoyenne qui, comme on dit, il y a plusieurs aspects. Par exemple, là, on parle de parc de Martissan. C'est impliquer la population. Donc, c'est la démarche participative pour l'implantation de programmes et de projets. C'est un bon exemple. Sur du concret. Gestion de déchets, c'est une grosse problématique liée ici. On a souligné que la municipalité n'a pas accès à ça, une redevance pour collecte de détritus. On a poussé la nécessité pour les citoyens impliqués pour une participation citoyenne. Est-ce que pour nous, participation citoyenne, veut dire responsabilité, veut dire devoir, veut dire contribution pour que la municipalité ait moyen pour fournir services? C'est ça, la participation citoyenne, il y a plusieurs aspects là-dedans. D'abord, le premier bagage là, c'est pour sentir engagé pour le pays. C'est le premier bagage. Et si vous ne pas sentir engagé, par exemple, nous-mêmes, CISM, on fait travail d'éducation citoyenne dans tout. Et je pense que la municipalité doit tout faire
éducation citoyenne dans ce sens ça. Parce que participation citoyenne est cap venir de communauté, tant que nous-mêmes qui formons un groupe. Mais si mairie prend conscience tout d'importance là, il doit faire sensibilisation à cela. Donc là, dans les deux sens. Et participation citoyenne est capable de botter l'argent dans le bagage que la mairie a fait. Il est capable d'offrir terrain dans le bagage. Si il y a des gens qui ont un propriétaire terrien, il y a des propriétés que le mettre en service de mairie, ce sont des dons. Ça veut dire que participation citoyenne est tout à fait matériel et pratique. Participation citoyenne est à un autre niveau tout. Il est à un niveau comme moi dit de réflexion et de débat sous problème par des personnes compétentes tout. Donc personnes compétentes, par exemple, nous-mêmes dans CESM, il y a un pile ingénieur, il y a un pile architecte. Question espace là, il est assez facile pour nous débattre. Mais là, par exemple, nous allons parler de questions de risque sismique. Nous faisons appel, par exemple, à gens qui connaissent. Et on connaît le monsieur risque sismique, c'est petit par exemple, que nous faisons appel à lui. Donc, il est capable d'un apport de compétences, il est capable d'un apport financier et il est capable d'un apport dans l'action. Ouais. Donc, par exemple, nous faisons une expérience intéressante qui est l'expérience de marché de rue. Parce que question de marché est important, en pile, mais très préoccupant. Et marché a occupé trottoir, tout barré, puis toujours pourri derrière, machin, sur le trottoir, toujours déplacé, bâton, mettez, tout ça. Et souvent, c'est un baba ou alternative. Parce que même quand on construit de grands marchés, premièrement, il n'est pas capable de prendre tout le monde sérieux, d'une part. D'autre part, là, ils déplacent, ils mettent machin de côté que dit, bon, nous mettons là, pas une question d'hygiène qui préconisait. Des services, pas nécessairement. Une question de services en termes de sanitation, pas bien ça. Donc, le constat, c'est comme si vous déplacez un problème, vous mettez de l'autre côté. Nous avons un exemple de marché de rue. Nous dit, oui, marché est capable de vendre dans la rue. Mais pas capable de vendre n'importe qui, gens. Il faut que ça gère. Et ça fait dans l'autre pays tout. Par exemple, notre expérience Mexique, Changuise. Ça, on fait un tronçon de rue qu'on prend pendant une période donnée, qu'on affecte à une fois ou à un marché. Et nous-mêmes, nous avons fait la rue China. Et à ce moment-là, ça passe, modèle, ça a montré que, pareil, on passe très bien, ou pas on crasse rien à terre, le marché nous aller. Ça veut dire qu'il faut une vraie prise en charge, côté qu'on fait même une formation pour marcher YouTube et tout ça. Donc, ça, c'est pour me donner un exemple d'action concrète, côté que nous mobiliser, non seulement pour nous organiser les questions, pour nous préparer marché, mais jouer marché à nous là tout. Donc, c'est encore de l'apport de soi et dans le bénévolat. C'est très important. Nous avons 2 minutes pour nous passer ensemble. En 1 minute avant, vous remercie pour votre disponibilité. On m'a envie de poser une question sur la citoyenneté ici. Ça lié, qui est à santé? Vous posez une question de colle là. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que si, à partir de tout ça, là où est-ce que la citoyenneté, oui. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le fait qu'on soit haïtien, on passe pour haïtien, on va de naissance haïtien, mais c'est qu'on agit en sujet proactif dans le territoire côté qu'on a évolué, que ce territoire communal, là, comme c'est dans le cas du CESM, que son territoire qui est plus grand, mais on engagé la transformation sociale, là, la transformation économique. Là. C'est pour moi-même, ça veut dire être citoyen avec un respect et un amour qu'on a d'abord pour payer ça côté, pour espace ça côté, et immédiatement, oui, on gagne des droits, mais ça c'est surtout l'entrée dans la participation citoyenne. On a plus que les plus avoir à devoir ou gagner, pour pas chita ou dire tant le gouvernement fait, c'est vrai que c'est un résultat et obligation de résultat, mais on gagne pour porter partout là-dedans. Donc c'est ça me dit que citoyenneté qui dépasse la nationalité. Qui est à santé le semaine ça? Eh bien, moi, je trouve que y a une démobilisation des citoyens, de plus en plus. Il faut dire qu'on est fatigué aussi. On est fatigué d'avoir des dirigeants qui ne sont pas à même de faire travail, qui ne sont pas compétents. Et là, je me dis compétent, j'ai un gros diplôme, non? Mais au moins, il faut un minimum. Et même si c'est créole, il n'y a pas les bon, même si il n'y a pas de lire, pas de écrire, mais il faut qu'on pense à articuler. Penser à pas articuler pour qu'on peut aller. Et récemment, il y a un élu qui font des déclarations dans la radio Caraïbe, mais c'est à vous renverser. Quelle déclaration? C'est une forme de déclaration que tu as dit que le Parlement, comme si il n'y a trop de bagages pour faire. Enfin, disons, on va qui banalise l'État net, alors que nous, on a lui-même l'engagé en question de l'État. Et ce n'est pas le seul. L'on suit en pile intervention élue, ou souvent que je dis tout même gens, mais souvent que yo passé à côté de mission. Que yo pas même maîtriser vraiment mission yo. Alors on t'a dit que étant donné que gouvernance c'est comme ça on dirait que y a une espèce de dépit de citoyens. C'est ça me senti ces jours-ci. Et c'est dommage, il faut que nous cherchons
on scelle pour nous réveiller, zombies citoyennes. On a essayé, oui, le CISM, même si c'est petit CISM, on a souké. Merci, en tout cas, bien content de voir espace là pour porter celle ça sur le débat, pour continuer le débat sur la participation citoyenne, sur l'état citoyenneté, sur l'entité ça. Madame Chérubé, merci en pile, vous êtes bien content de gagner. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi. C'est là nous mettons bout dans l'édition de Kaïsa. Nous avons rendez-vous. En plus prochaine. Kimbela. Palag.